Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux. Je ne sais pas si vous avez regardé la chaîne l'année dernière au moment de l'annonce de la cérémonie de l'As d'Or, mais nous avions déjà des écouteurs sur nos oreilles parce que nous étions avec Simon et de nouveau, Simon est parmi nous. Bonjour Simon. Salut Simon. Bonjour en direct de Toulouse. Toulouse, je vous reçois 4 sur 5. L'année dernière, on avait fait un petit retour, un débrief sur la liste des jeux sélectionnés à Cannes. On s'était amusé à faire découvrir cette liste à Simon et on s'est dit qu'on allait recommencer la même chose cette année. Donc là, nous, on est juste quelques minutes avant qu'elle soit dénoncée officiellement. On vient d'avoir la liste qui nous a été envoyée par Maëlle et on va regarder. Alors Maëlle, c'est l'organisatrice cette année du Festival des Jeux de Cannes. On la remercie de nous permettre de faire ça et on va la dévoiler. Donc c'est pas encore tout à fait public, c'est dans quelques secondes que tout le monde va le savoir. Alors toi, tu connais la liste? Ouais, bah, j'ai quelques Moi, je la secondes connais d'avance. pas. Voilà, Aline, est-ce que tu connais la liste? Je connais la liste. Bah, Oh, il y a que moi qui vais faire des suppositions foireuses, là, ça va pas du tout. Bah parce que cette liste, on l'a affichée devant nous, sinon on va pas réussir à suivre au fur et à mesure, faut pas qu'on se plante non plus. Donc, tu vas faire des propositions, il y a 4 catégories cette année, 12 jeux de sélectionnés, tu peux avoir un score de 12 points maximum, on va voir jusqu'à quel Ça point. serait gênant, ça serait gênant, ça voudrait dire que quand même, il y en avait que 12 cette année, enfin tu vois, c'est plutôt bon signe si je me plante. Il est en train d'essayer de récupérer le fait qu'il va faire des erreurs. On le connaît, Simon. Bien joué, bien joué. Donc tu t'engages, tu n'as absolument eu aucune information. Normalement, il n'y a pas eu d'information parce que cette année, tout le monde sera au courant en même temps. Les années précédentes, souvent les éditeurs le savaient, les jeux, on les informait juste avant pour leur demander leur accord, pour leur demander les fichiers. Là, tout le monde sera au courant en même temps, ça sera diffusé sur Internet. De toute façon, il est 16h, la liste est publiée à 18h, alors Ouais. Vraiment là, on n'est pas non plus sur une exclusivité incroyable, donc tout va bien. Je garde ça pour moi pendant 2 heures. Je vais pouvoir vivre avec, je pense. Alors, au moins de 2 heures, parce que quand on va finir cette émission, j'aurai juste le temps de la mettre en ligne, ça sera révélé, et les informations seront connues de tous. Et après, on va s'amuser à faire nos petits pronostics, comme à chaque fois, et on ne connaît pas les vainqueurs, donc on va tous pouvoir s'amuser à pronostiquer. Le jury sait déjà quel jeu l'emporte, donc ils ont des informations top secrètes que nous allons découvrir le 24 février à 19h30. Pendant le Festival des Jeux de Cannes, il y aura une super cérémonie cette année, ça va être super cool. On a hâte d'y être. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui va présenter cette Ouais, cérémonie? attends, il peut se passer des choses d'ici là. On sait pas. On sait pas. Des gens stressés, quoi qu'il arrive. Alors, on va commencer par... On va garder la rubrique de l'As d'Or, jeu de l'année, la rubrique principale, celle dont tout le monde parle, celle qui est mise en avant par les journalistes pour la fin. Je te propose, Simon, comme l'année dernière, de commencer par la catégorie des jeux enfants. Okay. C'est toujours une catégorie difficile parce que nous ne sommes plus des enfants. Moi un petit peu quand même. Toi un petit peu, parce que tu te concentres sur cette catégorie-là, Aline. Et il y a 3 jeux qui sont sélectionnés. Est-ce que tu as une idée des jeux qui sont sélectionnés cette année? Bon, j'en ai gardé 3. J'ai quand même bien galéré parce que je pense qu'on l'a souvent eu dit dans nos vidéos, c'était pas une... On l'a trouvé. Alors quand je dis on, entendez l'équipe qui est derrière. Hein. Rachel, Nicolas, Baptiste, Thomas, tout ça. C'était pas une année pour nous absolument extraordinaire en jeu pour enfants. C'est-à-dire qu'on sort de l'année 2021 dans laquelle il y avait eu La Maison des Souris, il y avait eu Détective Charlie, il y avait eu Dragomino. Il y avait eu des trucs qui avaient vraiment explosé le game. Et là, cette année, c'était plus calme. Il y a un truc qui nous semblait évident, ce qui était le Rallye des Vers de Terre, mais c'est une réédition. Donc, c'est pas sélectionné parce que à l'As d'Or, on met pas des rééditions. Ouais. Donc, pas de Rallye des Vers de Terre. Non. Il était dans la sélection de fin d'année d'un de mes collègues tellement ça lui avait plu, mais je pense qu'il n'est pas dans cette sélection, c'est Marie Magique chez Matago. Non plus, non effectivement. Ouais. C'est Matago qui réédite des jeux qui viennent d'Allemagne, je crois, essentiellement. C'est Pegasus qui fait ça. Ouais. Et ça, c'était la petite Marie, elle est magique, elle aimante les trucs, c'est 3 ans, hein. C'est très simple, ça invente rien, mais c'est très très bien fait, donc ça nous avait bien plu, je l'aurais bien mis dans la liste. Ça, c'était mon choix personnel. Un truc que moi, j'aurais pas spécialement mis dans la liste, qui nous a pas tous convaincus excessivement dans l'équipe, mais qui, je pense, ne peut que y être, c'est Unlock Kids. Alors, Aline, est-ce que Unlock Kids est dans la liste cette année? Non. Non, pas Unlock Kids. Pour l'instant, c'est sans faute. Hein. Alors, le mec, j'ai pas regardé la vidéo de l'an dernier, savoir s'il m'était autant planté que ça. Hein. Et du coup, il y avait 2 possibilités. C'était Unlock Kids ou Chronicle Kids, la quête des pierres de lune. Mais je pense que ça y est pas parce que c'est quasiment un jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de réalité virtuelle. Donc je pense que ça y est pas non plus.
Alors, c'est pas du tout un jeu vidéo. Moi, je m'inscris en faux, Simon. Mais effectivement, ça utilise les applications. Et on sait que c'est rarement des jeux qui sont très à la mode. C'est plutôt un malus d'avoir des applications pour l'As d'or. Pas forcément pour le public. Parce que et c'est dommage parce que le jeu est formidable. Ouais, mais il n'est pas non plus dans la sélection. Et moi, c'était un vrai coup de cœur. Donc, voilà, mais il n'y est pas. Ben moi aussi, un truc que j'ai adoré, mais je suis le seul dans l'équipe à avoir adhéré au principe, et je pense qu'il y est, c'est le 3e de ma liste après Marie Magique et Unlock Kids, c'est Bubble Stories. Alors, tu sais que c'était notre jeu de l'année, nous, Bubble Story. Mais je sais. On a fait nos sélections. Est-ce que Bubble Story était dans la liste, Aline? Oui. Oui, il est dans la liste. Très, très bon. C'est bon, tu marques un point. Bon. Bubble Story, on était ravis parce que et moi, effectivement, ouais, c'était notre jeu enfant de l'année. On est ravis parce que c'est un jeu qui fonctionne formidablement bien et qui fonctionne avec des enfants complètement autonomes par rapport au jeu. Même des petits. C'est Matthew Dunstan, c'est Blue Orange. Matthew Dunstan fait plein de jeux dans le monde du jeu. C'est quelqu'un qui est dont le nom, c'est pas son nom qui revient le premier, mais c'est quelqu'un qui est très 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 prolifique. Et là, je trouvais qu'il mettait le doigt sur un truc qui n'avait pas encore été trop exploré auparavant, si ce n'est par les BD, ma première aventure, tout ça, mais sous forme de jeu de cartes, moi je trouvais ça vraiment top. Je suis très content que ça y soit. Ouais, c'est un jeu de cache-cache et d'aventure. En fait, il faut retrouver des enfants ou des objets cachés et on se déplace de bulle en bulle à travers des lieux et ça fonctionne particulièrement bien et ça permet aux enfants de se raconter vraiment l'aventure et de la revivre en prenant d'autres chemins. Donc moi, je suis contente, vraiment. Et c'était pas un choix évident parce que comme tu le dis, effectivement, pour les adultes, ça n'est pas simple de se rendre compte que le jeu a de l'attrait pour les enfants. Il faut obligatoirement y jouer avec des enfants. C'est tellement simple que pour un adulte, c'était ça. Souvent... Moi je vous dis, je le mets dans la liste, mes collègues ne l'auraient pas mis, parce que pour eux, le jeu ne guide pas assez les enfants. C'est-à-dire le jeu ne leur dit pas, va voir tel truc, ne parle pas assez. Alors que je pense pour un enfant, justement il y a ce côté, je fouille, je vois ce qui se passe, avec un adulte qui te raconte un peu l'histoire à côté. Je pense que c'est un jeu à être joué par un enfant, et qui marche très bien dans ce cadre-là. Très bon choix du jury, bravo à lui. Il y en a 2 autres, donc tu ne les as pas trouvés. Pas de piste particulière, pas d'idée de dernière minute. Punaise, non, mais du coup, non, c'est sans doute pas des trucs que j'ai appréciés au point de me dire je les vois là-dedans ou que je sens. J'écoute. Le but de cette vidéo n'est pas Simon dit du mal des jeux, donc je suis à l'écoute. 1 point sur 12. Si je te dis Spaceco. Oui, chez Spaceco. Il est là, je vous montre par la liste, mais il est là, je l'ai barré à la dernière minute, ma Bubble Stories, c'est Attrape Monstre. Ah bah voilà, c'est Attrape il y a Attrape Monstre, c'est pas Time... c'est pas Unlock. Non, je l'ai barré à la dernière minute. J'en ai parlé régulièrement avec Benoît Forger, l'éditeur de Spaceco. C'est un jeu auquel nous, on a beaucoup cru. On s'est dit, mais ça va grave marcher. Par contre, pour eux, c'est une localisation d'un jeu qui s'appelle je sais plus comment. Et donc, ils l'ont moins porté. Et donc, si tu veux, on a été confronté avec un éditeur qui n'a pas trouvé les mots pour en parler plus que ça, parce que c'était pas leur bébé, je pense. C'était une localisation. Et du coup, on s'est dit... il doit y avoir quelque chose, ils y croient pas trop, c'est que ça doit pas être aussi bien que ça. Alors qu'en fait, quand on y joue, pour nous c'était une évidence. Baptiste et Nicolas en parlent dans une vidéo qui est parue là il y a 2-3 jours pour dire à quel point ils trouvent ça chouette. J'ai pas le sentiment qu'ils n'y croient pas trop, mais j'ai plutôt le sentiment que le jeu vient tout pile de sortir en fait. Ouais, je crois qu'ils sont épuisés aussi épuisés dans le bon sens du terme. Je sais pas si on peut dire épuisés dans le bon sens du terme, mais ils ont énormément travaillé sur Unlock Kids parce que forcément ils le développent. Celui-ci ils ne le développent pas, donc c'est pas tout à fait la même approche. Naturellement. Ils ont plus parlé d'Unlock Kids, mais c'est bien naturel. Par contre, nous, quand ils sont venus au chalet, on a mis les jeux en avant de la même façon. Et toi, tu t'attendais à ce qu'il soit sélectionné, celui-ci? Oui, j'y songeais parce que vraiment, on va dire deux mots du jeu, c'est un tower defense, c'est pour les petits, ils vont se déplacer, essayer de défendre le château, d'attaquer les monstres en lançant des dés, en utilisant des formes et des couleurs pour ce faire. Et du coup, c'est adapté vraiment aux petits, avec une envergure un peu épique. Et donc, dans ce sens, c'est assez sympa, oui, effectivement. Et le dernier jeu, nous, on ne s'y attendait pas, on ne le connaissait pas. On l'a découvert là juste avant, on a regardé ce dont il s'agissait pour pouvoir en parler un petit peu. C'est un jeu qui est publié par Djeco. Mais on l'a pas d'ailleurs, on peut pas le montrer. Je sais pas si en te disant Djeco, tu as des jeux qui te viennent en tête, mais nous... Bon, c'est tout un problème dans le monde du jeu, Djeco et les magasins. Et les reviewers aussi. Hein. Je te rassure. Et oui, voilà, ils ont un problème de communication avec les gens dans le monde du jeu, ça leur empêche pas de faire des bons jeux, mais hélas, faut-il le savoir. Écoute, tu vas me dire, et je vais réagir. C'est Pimpon. Je ne connaissais pas Pimpon. J'en ai commandé à Noël, et il n'était pas dans ma commande, je ne l'ai jamais eu. Et tout de suite, il est en rupture. Parce que je voulais le... Voilà. Dès qu'on a eu la liste, je me suis renseignée parce qu'on l'a pas. Bah non. On l'a pas reçu non plus et je voulais regarder de quoi il s'agissait.
Alors je peux te dire de quoi il s'agit, c'est un camion de pompiers qui essaye de rejoindre un lieu d'incendie. Pour rejoindre le lieu d'incendie et éteindre l'incendie, il va devoir lancer des dés et faire des actions sur une file de voitures pour pouvoir avancer dans une sorte d'embouteillage. Ok. Voilà. Et ça fait pimpon, je pense. Non, je pense pas qu'il y ait du bruit. Par si, contre, c'est camion de pompier. voilà. Par contre, c'est un beau camion de pompiers qui roule vraiment. Et je pense que le thème et l'objet camion, plus la petite mécanique de jeu, c'est ça qui a dû plaire au jury en se disant que les enfants allaient apprécier voilà, de vivre cette aventure-là. Et c'est le moment Mais de à faire tester, du coup. Bien sûr, et c'est le moment de faire des pronostics à l'aveugle un peu sur ce jeu, puisqu'on n'y a pas joué, donc on aura beaucoup de mal à donner un avis un peu percutant. Quel est pour vous le jeu qui va remporter l'As d'or enfant? Aline, à toi l'honneur peut-être ou alors j'y vais. Avant, je veux quand même dire qu'il s'agit de jeux qui s'adressent aux plus petits. Exactement. Ouais. C'est vraiment des jeux pour les plus petits joueurs et du coup c'est quand même chouette de mettre en avant le fait que dès les premiers âges on est un vrai joueur de jeux de société. Donc pour ça la sélection elle est vraiment super. Je reste sur mon coup de cœur de Bubble Stories que je trouve un jeu vraiment extra. Voilà, parce que nous on l'a déjà mis en jeu de l'année, donc on va pas changer d'avis. Ce qui n'enlève pas le fait que, bon, je peux pas tellement me prononcer sur Pimpon, il faudrait y jouer avec des enfants. Attrape-monstre, ça marche d'enfer aussi. Ah oui. Moi j'aurais mis une pièce sur Attrape-monstre, quand même. Je trouve que souvent, le but de l'As d'or, ça reste quand même que ça communique, que ça parle aux gens, que ça fasse que le jeu se vende et que ça fasse un effet boule de neige. Souvent, nous, en magasin, on le voit, les gens, ils veulent sortir des thèmes avec des animaux, avec des choses. Et là, ils sont contents d'avoir un truc où tu as un château, des monstres, mais qui soit jouable par des enfants de 4 ans. Je pense que ça répond à une véritable demande, ça répond à un véritable attrait. Donc je pense que ça a ses chances. Je suis moins convaincu par les illustrations des cartes. Je trouve que c'est des personnages sur fond blanc. Je trouve l'illustration des cartes un peu terne. Mais au-delà de ça, sinon, en termes de mécanique et de proposition, je pense qu'Attrape-monstre peut le remporter. Ah, peut-être que Pimpon est également si terne. Oh! Et on coupe. Oui, j'aurais pas beaucoup de temps de monter malheureusement, puisqu'on va remettre directement la vidéo en ligne. J'ai pas su l'amener. Normalement, je travaille mes textes. Là, c'est pas super au point. Voilà, donc je ne suis pas rassuré si tu ne travailles pas tes textes. Je ne suis pas rassuré. À noter que l'année dernière, c'est un Blue Orange qui a gagné ce prix du jeu enfant. L'année d'avant, c'était un Spesco, si je ne me trompe pas. Donc on reste un peu avec les mêmes éditeurs sur cette année. Et Geco qui est donc le candidat surprise qui peut-être va remporter le prix. On découvrira ça le 24 septembre, février. C'est en février cette année, le Festival des Jeux de Cannes. Et on va Non, mais on aurait plus de temps pour le préparer, ceci dit. Si c'était le 24 septembre, ça serait très bien. Oui, je vote pour. Alors, je te propose, Simon, d'enchaîner avec la nouvelle rubrique. La rubrique des jeux initiés. On va garder l'As d'or principal pour la fin, et pour pas avoir deux catégories qui se ressemblent un peu, malgré tout, parce que elles sont très différentes, normalement, dans le public qui est ciblé, mais des fois, il y a une hésitation pour savoir si les jeux sont soit en initié, soit dans la catégorie, comment on va l'appeler, famille. Donc cette nouvelle catégorie, est-ce que tu as réussi à la cerner? À savoir quel jeu rentrait à l'intérieur? Non. Je n'ai même pas compris pourquoi elle était là, mais c'est un autre débat sur lequel je ne vais pas revenir. C'est un vrai débat. Moi, j'ai souvent dit que j'étais contre, et en fait, nous, à la fin de l'année dernière, on a fini par le faire aussi pour notre sélection à nous. Moi, j'étais contre pour une raison de communication au départ. C'est-à-dire que quand on parle à la presse, il faut avoir le moins de choses possible, parce que sinon, on noie les journalistes. Mais par contre, effectivement, en fait, c'est une catégorie que les joueurs réclament depuis très longtemps. Donc la communication envers la presse, elle va s'axer toujours de toute façon sur l'As d'or principal, sur celui qui va remporter le prix, comme ce fut le cas de Micro Macro l'année dernière. Et puis bon, bah voilà, il y a une catégorie en plus. Nous, ça nous a permis aussi en interne d'avoir un jeu d'ambiance pour faire plaisir à notre catégorie, nos membres jeux d'ambiance de l'équipe qui portent des chapeaux, et puis d'avoir aussi la possibilité de mettre un autre type de jeu. Et dans cette catégorie-là, dans notre sélection à nous, on avait mis à la recherche de la planète X. C'est vrai. Bon, pour ce qui est de la catégorie initiée, on peut se dire, allez, pas des trucs qu'on joue dans un bar à jeu, donc il y a quand même un chouïa de règles, mais pas des trucs excessivement compliqués non plus. Moi, celui que je vois en premier, mais je suis pas le seul à le voir partout, je pense que tout le monde le voit là-dedans, et c'est Welcome to the Moon.
Ah, alors est-ce qu'il y a Welcome to the Moon? Parce que la grande question, c'est pas de savoir si Welcome to the Moon est un bon jeu. On voit bien qu'il arrive dans toutes les sélections de tout le monde. C'est est-ce que le fait que ça soit un standalone qui part d'un jeu qui existe déjà justifie le fait qu'il soit sélectionné cette année à Cannes? Pour moi, la proposition est suffisamment différente de tous les autres pour qu'il y soit. Après, là, on fait la catégorie initiée. Vous pouvez me dire, il n'y est pas. S'il est ailleurs, on en reparlera plus tard. Mais voilà, moi je vous dis, dans la catégorie initiée, je vois Welcome to the Moon. Eh ben, il n'est pas dans la catégorie initiée. Il n'est pas dans la catégorie initiée. Très bien, j'entends. Oh, zut alors. Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était la définition du truc. Bien, on en reparlera plus tard. Alors, je sais qu'ils ont, dans chaque liste, ils ont gardé 3 jeux. Moi, dans celle-là, j'ai beau tailler, j'en ai 5, tu vois, donc c'est l'enfer. Ouais. J'ai Under Falling Skies dans cette catégorie. C'est un très bon choix. S'il avait fallu mettre un jeu solo, j'aurais mis celui-là aussi. Mais il n'y a pas de jeu solo. Je vais simplifier la recherche dans ce domaine-là. Mais ouais, parce que je pensais que diplomatiquement, vis-à-vis des joueurs solo, enfin, des gens qui jouent à 2, je pensais qu'il y serait. C'est juste avant qu'on tourne, si là je vérifie la date, 21 janvier, c'est bon, il est dans la sélection. Je trouve ça redoutable, c'est super A1, super A2, machin. Bon, d'accord, paye ta liste. Alors moi, d'un point de vue très personnel, j'aurais mis Red Rising, mais je pense qu'il n'y est pas une seule seconde. Tu sais que j'ai toujours pas joué à Red Rising. J'ai eu tellement de mal à essayer de récupérer le jeu au moment où il est sorti, épuisé, et j'y ai pas joué, et j'ai toujours pas d'avis dessus. Il a été joué au chalet, hein. Il y a Bruno Catala qui était venu avec, donc, et puis j'étais occupé, moi je travaille. C'est un incroyable jeu à 2, c'est un super bon jeu à 2, pour moi c'est, qui adore les jeux de cartes, je trouve ça fabuleux, mais je pense que j'ai bien compris, la France entière m'a dit Simon, les 3/4 des gens détestent. Donc, Eh ben, détrompe-toi, puisque non, il y est pas. Voilà. Donc il me reste... C'est cruel ce que tu viens de faire. Mais peut-être que, non, mais je le que savais. le jury n'y a pas eu accès, on n'en sait pas. Ouais, c'est tellement difficile d'avoir accès à ces jeux-là qui sont épuisés en permanence. Prenez ça dans la figure, Matago. Alors, et bien du coup... J'ai rien dit de mal sur le jeu. J'ai juste dit que j'ai essayé de le récupérer au moment de sa sortie et que pendant un mois, il n'y a pas eu moyen. Donc, Mais tu vois, après Pimpon et après celui-là, on se rend compte qu'il y a quand même un problème dans le monde du jeu de disponibilité des jeux, d'accessibilité, au moins peut-être sans doute par nous qui sommes les reviewers. Il y a peut-être un problème de ce côté-là. Ouais, mais toi tu es une boutique, donc tu as un regard qui est un petit peu différent. Nous on fait des émissions, on fait des reportages, on va pas être prétentieux et exiger que les éditeurs nous envoient les jeux systématiquement. On n'y a pas eu accès, ils n'ont peut-être pas besoin non plus qu'on en parle. Et il y a pas mal de jeux qu'on a achetés, par exemple dans le monde du jeu enfant, j'en ai acheté quelques-uns parce qu'il me semblait indispensable de les tester. J'avoue que j'ai pas pensé à Pimpon. Oui. Bien sûr, mais donc on est aussi responsable des jeux auxquels nous avons accès, on ne va pas se plaindre si on n'a accès à rien, ça ne nous facilite pas la tâche, ça on dit alors, pas le contraire. Du coup, il reste qu'il y a 0 jeu pour l'instant dans cette sélection-là. Moi, je vais te faire en vrac les 3 que j'avais mis à Outsider, et je pense qu'il y en a un qui est dedans, qui est pour moi un des trucs les mieux édités, les mieux pensés sortis cette année, c'est Living Forest. Ah, alors est-ce qu'il y a Living Forest? Il est de ton côté, Aline, Living Forest. Ah mais... ah quand même. Oui. Alors moi je suis vraiment contente parce que je l'aime ce jeu, je le trouve super. Un jeu d'Aske Christiansen, c'est lui qui avait fait Flamme Rouge, hein, si je ne me trompe pas. Non, même pas. Même pas. Je confonds les deux. Il a rien fait, il a juste fait ça. Ah oui, parce que moi aussi je pensais qu'il avait fait Flamme Rouge. Je dis peut-être des bêtises. Pour moi c'est son premier jeu, y compris pour l'illustratrice. C'est un de ses premiers jeux édités. Et c'est un jeu des Ludonautes. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas été sélectionné dans l'As d'Or, si je ne me trompe pas, qu'il avait gagné avec Colt Express. J'ai envie de dire le grand retour des Ludonautes, parce qu'il y a eu des années qui ont été moins glorieuses en termes de prix, de sélection. Et ils reviennent beaucoup plus fort cette année, avec plusieurs jeux d'ailleurs qui valent la peine. Alors ça, moi je suis très curieux d'un truc sur Living Forest, c'est comment les gens vont le pitcher. C'est un jeu... Alors, nous, au magasin, c'est notre némésis, c'est impitchable. Tu peux dire aux gens, alors, donc c'est du deck building, mais il y a 3 courses à la fois, et il y a truc. C'est une horreur à expliquer. Et je peux vous raconter une anecdote sur ce jeu. Ils nous le présentent, les Ludonautes, lors d'un... Parce qu'on a une petite semaine, on a 2-3 jours dans lequel on édite un catalogue des boutiques de jeux. Et ils nous le présentent pour dire, regardez, ça va sortir, ce serait super que vous le mettiez dans le catalogue. Et la personne qui le présente se heurte à la même difficulté que nous.
Elle nous l'explique et on se dit, ça a l'air d'être une usine à gaz infernale. Merci, pas au catalogue. On y joue 2 mois après, on fait, oh merde, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Et ça a été les premiers à nous dire, bah pourquoi, si c'est un des meilleurs jeux de l'année, pourquoi il n'est pas au catalogue? Qu'est-ce que Living Forest, il ne faut pas s'arrêter à la couverture, qui je trouve n'est pas des plus réussis du monde, et il ne faut pas s'arrêter au pitch qu'on pourrait vous en faire, qui va vous sembler immensément compliqué. C'est là où, en fait, sur ces jeux-là, on a beau dire ce qu'on veut des reviewers, des influenceurs, on a besoin de gens qui disent « Ouah putain, mais ça, vas-y, faites-nous confiance, jouez-y, c'est trop cool, c'est trop agréable. » Et Living Forest est... sur Living Forest. Oui, on l'a entendu, mais après, la question du catalogue et la question des boutiques, c'est qu'ils ont besoin d'avoir l'info avant la sortie du jeu. Donc nous, effectivement, on en a parlé, on a fait une vidéo, mais est-ce que c'était avant la sortie? Je suis pas sûr, je ne sais plus, c'est au moment des Suns, je me souviens plus. Donc non, je pense que c'était pas avant. Et en fait, parfois des jeux ont des milliards d'arguments commerciaux qui vont s'y rajouter, dire il y aura 2 variantes, et il y aura un mode solo, et tu pourrais y jouer en coopératif, et il y aura des extensions. Living Forest, il a rien de ça, il a juste lui, bam, machin, et pour autant, voilà, il va se vendre sur le conseil, sur la recommandation. C'est ce que je préconise, plutôt que de toujours en faire plus, souvent au détriment du jeu lui-même. Ça, dans ma liste, il restait Unmatched et Lueur. Alors non. Oh. Alors, Unmatched, c'est vraiment super bien. Moi, j'ai moins accroché à Lueur, je le dis, je le concède. C'est un jeu qui a rencontré un écho très très favorable de la part du public. Nous, il avait gagné notre sélection du mois où on l'a présenté. Nous, en tant que joueurs, on y a un petit peu moins accroché. Non, ce ne sont pas les 2 autres jeux. Donc, nous avons... Alors, c'est là qu'on va rentrer... peut-être que c'est des jeux auxquels tu as pensé, mais que tu n'as pas mis dans la bonne catégorie. C'est peut-être parce qu'il y en a un que je pense que tu as forcément mis. Oh, ah bon, ils ont mis Dune Imperium en initié. Non, on pensait, tu pensais à Nouvelle Contrée. Je pense à Nouvelle Contrée. Ah non, je ne sais pas où il est. C'est le problème avec ces catégories, c'est que les jeux d'ambiance, on sait pas où les mettre. Et moi, je l'aurais mis, je pensais que ça va atterrir en As d'or tout court. En initié, ouais, ce qui dit des trucs sur le jeu quand même, de le mettre en initié. Oui, voilà, petit débat en interne aussi, on se demandait, tiens, oui, est-ce que c'était cette catégorie-là ou pas? C'est un jeu qui est plutôt grand public, mais effectivement, je pense que le très grand public aura du mal à se plonger dans la règle, et de ce fait, il verse plutôt dans la catégorie initiée, puisque la règle n'est pas si simple que ça, il y a quand même tous des éléments qui ne sont pas aussi intuitifs. Cette histoire de marque-page qui se balade. Des jetons à rendre quand donc, tu ne réussis pas à trouver la bonne direction. Ce sont des éléments qui sont justifiés dans la mécanique de jeu, mais qui nécessitent de se replonger dans la règle, parce qu'au début de la partie, même moi, je ne sais plus comment ça marche exactement, il faut que je vérifie à chaque fois. Bon, la proposition est unique, le fait de dire... alors, je sais que si Germain regarde cette vidéo, les éditeurs, ils vont me hurler dessus, mais le fait de jouer à Dixit avec des livres, la proposition est unique, ça va au-delà de ça, entendons-nous, qu'on soit pas... Mais voilà, commercialement, c'est génial. À jouer, tu peux t'y éclater. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher, mais au moins, tu reconnais toujours le fait de dire, il y a une inventivité, et ça rend honneur au jeu. Effectivement, nous, du même côté que vous... en fait, c'est pour nous, et c'est la traduction de ce qu'on voit là, quand ils nous l'ont montré, on dit, les gars, vous aviez l'As d'or. Vous l'avez. Il fallait épurer, et vous aviez l'As d'or. Et vous aviez un truc, parce qu'en l'état, je peux pas y faire jouer ma mère. Il y a trop de règles, il y a trop de fluff, il y a trop de choses, de matériel un peu trop petit. Et, ben regarde, la preuve, c'est dans l'As d'or initié. C'est qu'il y a quelque chose, mais c'est pas adapté à l'hyper grand public. Je pense que, sans doute... dans quelques années, il y aura une V2 de Nouvelle Contrée qui sera encore plus épurée, et qui sera Nouvelle Contrée Family. Après, bon, l'éditeur a fait un choix, on va pas lui reprocher d'avoir fait ce choix. Non, du tout. Il l'a calibré comme il avait envie de le calibrer. C'est un jeu qui fonctionne très bien, qui a remporté un très bon écho, y compris dans notre équipe, on l'a bien apprécié. Mais effectivement, la vidéo qu'on a faite, nous, sur ce jeu-là, l'éditeur l'explique au fur et à mesure, parce qu'il expliquait toutes les règles au départ, ça le rendrait beaucoup plus opaque et beaucoup plus difficile d'accès. Bon, mais alors attends, parce que du coup, il reste un jeu là, et je vois pas ce que je vois pas. Alors, Sobek ? Non, il est de ton côté, Aline. Alors, c'est un jeu Studio H, ça t'aide ? Oui, bah oui. Ah, c'est suspect. Non, c'est pas suspect. Ah non, ils ont mis Oltré. Ils ont mis Oltré. Oh, cool. Exactement. Écoute, cool. Très bien. Nous, pour nous... J'ai pris à l'aveugle, je me suis dit, est-ce que je prends la bonne boîte ? C'est un jeu coopératif d'Antoine Boza, sur l'univers d'Oltré, qui est bien connu, et qui nous fait une proposition très solide, très propre de jeu coopératif avec un côté aventure, un côté... évidemment, il y a du hasard, comme dans beaucoup de jeux coopératifs, on essaie de s'adapter à ce qui arrive. Voilà, c'est une très belle proposition dans cette catégorie-là. On l'a attendu un peu longtemps, ça fait, je pense qu'Antoine Boza, ça doit faire 3 ans qu'il bosse dessus maintenant. Studio H l'avait annoncé à la... Donc,
Il l'avait annoncé à grand renfort de communication de il arrive, il arrive, il arrive. Et pour nous, on attendait vraiment d'y avoir joué. Si tu veux, chaque fois qu'on nous le présentait, c'est trop beau, c'est trop joli. Il y a Antoine Boza. Enfin, celui-là, moi, les trucs sont tellement bien que t'en deviens méfiant, tu vois. Tu te dis, vraiment, mais vraiment. Et toute cette année, on n'a pas été convaincus outre mesure par plein de jeux coopératifs. Il nous manquait le très bon jeu coopératif de cette année. Et il sort fin novembre, tout début décembre, et quand on fait une partie, on se met tous d'accord pour dire ok, le jeu coopératif de cette année, c'est Oltré. Et ça sera lui, quoi. Donc écoute, je suis ravi de le voir là, surtout que les scénarios d'après, parce qu'il y a un scénario d'initiation, les scénarios suivants tiennent la route en termes d'édition, c'est redoutable. Ouais, très très bien. Quel jeu je suis en train de regarder coopératif dans notre sélection, c'est fait moins que les années précédentes d'ailleurs, parce qu'on avait une tendance à avoir plus que des jeux coopératifs, ce qui moi me saoulait un peu. Au bout d'un moment, j'avais aussi envie d'avoir d'autres propositions que du jeu coopératif. Il y en a un petit peu moins cette année, mais il y en a 2 dans cette catégorie-là. Lequel va remporter l'As d'or, d'après vous? Ton pronostic, Simon? Il y a le pronostic et puis l'envie personnelle. Oui. C'est pas forcément la même chose. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas un truc où je me dis... Il n'y a pas un truc où je me dis qui est au-dessus du lot. Il n'y en a pas un qui soit en dessous. Donc, je suis un peu embêté. Non, alors vraiment, là, je sais pas. Il faut trancher. Je crois que Sylvain, lui, il vote pour Nouvelle Contrée. Moi, c'est un peu pareil. Je suis comme toi. Je sais pas lequel je voterai. C'est pour ça que je cite l'avis de Sylvain, pour une fois. J'aurais du mal à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé Living Forest. J'ai vraiment aimé Nouvelle Contrée aussi, mais ça marche pas à chaque fois, comme tu as dit. J'ai fait des parties moins... Non, mais je pense des que parties extraordinaires et des parties un petit peu moins... où on revenait beaucoup à la règle. Voilà. Je vais voter Living Forest, mais c'est mon choix personnel. C'est pas forcément je pense que comme ça, je dirais Oltré pour ma part. Mais... Après, tu vois, c'est difficile parce que Oltré, après Ghost Stories, après Last Bastion... On a Antoine Boza revisite encore le jeu, même s'il lui apporte plein d'autres trucs. Mais... Alors, c'est mieux que Last Bastion, je trouve. Moi, je préfère largement Oltré. Bien sûr. Là, c'est hyper équilibré comme catégorie. On ne saura pas à l'avance. Rendez-vous donc le 24 juin pour savoir quel jeu remportera l'As d'or dans cette catégorie. 24 juin, mais quelle année, Martin? Nous allons passer à présent à la catégorie expert. On se garde l'As d'or principal pour la toute fin de cette vidéo. Principal, non, parce que... c'est celui qui sera le plus mis en avant dans la presse, mais chaque jeu pris séparément mérite évidemment le même intérêt et qu'on s'y attarde tout autant. Vous avez vu comme je suis politique maintenant? Ouais, c'est bien. Tu es prêt pour l'ONU, je pense. Est-ce que tu pourrais t'occuper de l'Ukraine un peu, s'il te plaît? C'est un peu loin, non? Nous, en Europe, on s'en fiche. On va laisser les gens concernés, les États-Unis et la Russie, s'occuper de l'Ukraine. Ça me paraît évidemment le bon choix. Alors, la catégorie expert... Vous êtes bien sur Téléboomers, ne quittez pas. 3 jeux dans cette catégorie. Est-ce que tu as ciblé... C'est la plus facile, je pense, cette année, puisque moi, je m'attendais un petit peu à cette sélection. C'est celle dans laquelle j'ai le moins d'annotations, de trucs barrés, rajoutés partout. Déjà, chaque année, il faut que dans la sélection, alors on me dit pas pourquoi il faut, je sais pas, c'est pas moi qui décide, il faut toujours qu'il y ait un gros jeu de figurines avec des trucs, machin. Il faut qu'il y en ait un, il faut comme le Tour de France qui passe au Mont Ventoux. Eh ben très bien, là, il y a 10 cents dans la sélection. Eh ben non. Ah ouais? Non, il n'y a pas 10 cents. Et puis 10 Allez, Simon, mange tes dents sur tes pronostics. Ouais, mais moi aussi, j'avais pronostiqué 10 cents. Je l'attendais là aussi. Ah ouais, mais enfin, c'est une V3. Vous mettez des V3 dans les sélections, vous? Ben oui. Mais alors, moi, j'ai même pas mis l'insondable parce que je sais que beaucoup de membres du jury n'y ont pas joué, honte à vous, et que en plus, c'est une réédition. Donc, je pense qu'il n'y a pas l'insondable. Non, il n'y a pas l'insondable. J'y ai pas joué, moi, encore. On n'a pas trouvé le temps d'y jouer. On a lu les règles, mais on n'a pas fait la partie. Est-ce qu'on peut faire une coupure le temps que je sois déçu et que je revienne après les rejouer? Ouais. C'est fou. Bon, alors du coup, il y a Dune Imperium. Bah oui, ça évidemment, mais ça, il y a zéro suspense, on est tous d'accord sur Dune Imperium. Ben oui, quand même. On s'attendait à ce que le jeu soit sélectionné. Donc c'est un deck building, un jeu de deck building qui est signé par l'auteur de Clank. Paul Denen, l'auteur de Clank. Exactement. Une proposition un petit peu plus gamer que n'était Clank, avec des interactions qui sont plus fortes entre les joueurs, parce qu'on a un plateau cette fois-ci sur lequel on va se placer, et où il va y avoir des stratégies qui s'adressent à des joueurs, là pour le coup, vraiment plus experts que tous les autres jeux dont on a parlé aujourd'hui.
Oui, mais c'était... voilà, c'est attendu, il fallait que ça y soit, c'est trop bien pensé. Alors c'est 2-4 joueurs, je conseille plus quand même d'y jouer à 3-4, idéalement 3. C'est... Alors, c'est toujours le problème des catégories expert. Tu as l'impression qu'il faut avoir passé je sais pas quel diplôme avant pour pouvoir jouer à ça, ou je sais pas fait quoi. Si vous y faites jouer quiconque dans votre entourage a envie de jouer un jeu un petit peu stratégique où on se fout sur la tronche. Plus des gens un peu passionnés de jeu. En fait, ce qui le rend un peu expert, et ça sera le fil conducteur de cette catégorie qui n'est pas si experte que ça, c'est le fait qu'il y a des règles à écouter avant de commencer la partie et la nécessité de se concentrer sur ces règles. Parce que si on n'a pas tous les éléments en tête, on est largué pendant l'heure et demie que va durer cette partie. Mais quand tu lis un bouquin édité par Gallimard, tu dois te concentrer un peu. Pour autant, on n'appelle pas ça la gamme Gallimard expert. Tu vois. Bon, donc je pense que voilà, bref, tout ça pour dire, ça mérite d'être là-dedans. En plus, c'est bien, parce que des jeux de conquête, d'affrontement, il n'y en a pas souvent, tu vois, tu l'as dit, il y avait plein de jeux coopératifs. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des jeux où on se castagnait un peu dans la joie, la bonne humeur. Je trouve que je suis pas le seul à le penser. Dune, c'est une des grosses réussites de cette année. Par contre, il ressemble, dans sa mécanique de j'ai des cartes et j'envoie des ouvriers, à un autre jeu qui mériterait d'y être et qui pourrait y être, c'est les Ruines perdues de Narak. Qui est moins expert là pour le coup. Hein. Sans doute, mais quand même si ça fait triturer les méninges. Est-ce qu'il y a les Ruines perdues de Narak dans cette sélection? Moi je pensais que Dune étant sélectionné, il n'y aurait pas les Ruines perdues de Narak, et il y a les Ruines perdues de Narak. Allez. Alors, il est de mon côté. Et ben là... Il est sélectionné également. Moi, alors c'est rigolo parce que tu vois, c'est la catégorie expert, mais moi, c'était mon jeu friandise de cette année. De temps en temps, quand j'avais un petit coup de mou entre deux boulots, je me disais, allez hop, je me fais un petit Ruines perdues de Narak sur Board Game Arena parce que le jeu est présent sur la plateforme, donc j'y jouais très rapidement, vraiment en friandise. Donc je le trouve hyper léger, une fois qu'on a les règles en tête, bien entendu, hyper simple. Et mes copains qui sont beaucoup plus jeux experts que moi, bah eux, ils ne jouent pas parce que c'est trop léger pour eux et trop d'aléatoires. Aline, est-ce que tu es surpris par cette définition de la légèreté là? Parce que Non, mais par contre, je peux témoigner qu'effectivement, il y a joué tout le temps sur Board Game Arena. Donc c'est quand même qu'il le trouve pas... Ah bah non, c'est pas lourd du tout. Kaelus, c'est un gros jeu comparativement en termes de réflexion et de complexité. C'est là où où je préfère Dune Imperium aux Ruines perdues de Narak dans un goût personnel. Oui. C'est-à-dire que les Ruines perdues de Narak, il y a une grosse montée en puissance. Et les premiers tours ont ce côté genre là, très léger. Et le dernier tour, c'est je dépense une ressource pour piocher une carte qui me fera une ressource en plus, que j'échange contre un ouvrier, qui, avec le pouvoir de mon assistant cumulé au monstre, va faire que... Et je trouve qu'il y a un côté épicier, où ça se joue, tu vois, j'ai l'impression de faire du Excel, et à gérer les ressources, et dire, oups là, non, ça c'est 0,5, c'est pas bien, il faudrait que j'ai un truc entier. Et donc, moi, ça me rappelle un peu le boulot, si tu veux, quoi. Mais, Ah ouais ça reste... Mais on va changer de boulot, je crois que ça ira mieux. Dans Dune Imperium, t'as un petit peu ça aussi. T'as pas mal de ressources à savoir gérer avec tes cartes. Pour moi, c'est plus complexe, Dune Imperium. J'ai beaucoup plus de mal à cibler ma stratégie, alors que là, je joue en automatique. C'est parce que dans Dune Imperium, il y a un facteur chaotique de cartes qui sont révélées au fur et à mesure, de cartes chaos, qui permettent un peu de relâcher le cerveau. Et de dire, oh, il va se passer un truc, de toute façon, c'est peut-être pas la peine que je cogite autant. Qui me va très bien. Mais... le dépôt entre les deux jeux. Les Ruines perdues de Narak, c'est hyper chaotique avec ces monstres, et c'est ça qui le rend très léger. Tu retournes une carte, ah, vous avez perdu, vous avez un monstre qui vous donne rien, voilà. Attends, ça veut dire que le troisième jeu dans la catégorie expert, c'est Welcome to the Moon? Et non, il est pas dans la catégorie expert. Ok, d'accord. Et ben du coup, qu'est-ce qui reste Alors, j'avais mis Iki, mais je pense que vu que c'est une réédition d'un jeu japonais, je pense qu'il y est pas. Alors ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse être sélectionné. Et il est effectivement sélectionné dans cette catégorie. Ok. C'est un jeu qui date un petit peu pour ceux qui s'y connaissent, mais ils sont très peu nombreux à avoir eu l'occasion de jouer à Iki il y a un certain nombre d'années maintenant. Hein. 5, 6, peut-être plus. 5-6 ans, on y avait joué... J'aurais dit 5 ans. 4-5 ans. Et donc, très bien réédité, comme tu le dis, par Sorry We Are French, dans une belle boîte blanche. C'est une belle proposition, c'est un chouette jeu, et il est sélectionné, donc le jury l'a mis en avant. Ouais, c'est vraiment cool, t'es à la fois dans tout un historique de jeux de gestion, de j'ai des ressources, j'arrange mon truc. Le thème est rigolo, le fait d'avoir tes commerçants qui font du tabac, qui font du poisson, c'est sympa, et moi c'est un truc que j'aime bien dans les jeux, t'as une lutte contre le jeu en lui-même, t'as un incendie qui va se déclencher, et vu que c'est un jeu dans lequel tu poses des ouvriers, je trouve que Narak, on est un peu plus peinard sur la pose d'ouvriers, dans Iki,
tu te poses sur des cases pour dire de combien de cases je vais me déplacer. C'est-à-dire, si tu te poses sur la case qui dit je me déplace de 3, tu seras le seul qui se déplace de 3. Et à bien des moments, tu vas te déplacer de 3 pour empêcher les autres de se déplacer de 3. Et comme dans Caylus, je trouve que tu es aussi dans ce genre de truc où vraiment tu te tires dans les pattes les uns les autres. Après, en termes d'édition, tu l'as dit, c'est sublime. Ouais, ça c'est méritait. Voilà, donc c'est une chouette proposition. Iki, le Iki de tous les Iki, qui est sélectionné également. On a donc 3 jeux dans notre... magnifique. Merci. Dans notre sélection. Il l'avait pas, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est une blague 1985, non? Ah, il est beaucoup trop jeune. Iki, je l'ai chez moi. Alors bon, quand même. Mais non, le Iki de tous les Iki, la référence... Non, alors oui, j'ai grandi dans les années 80, moi aussi, quand même. Je pense que cette sélection fera plaisir à Rachel, voilà, parce que, mis à part Twisted Fables, elle, qu'elle avait adoré, mais je ne le voyais pas dans cette sélection, je pense qu'elle avait, la liste, elle l'avait aussi. Est-ce que tu as une idée de ce que Jube et Jérôme pronostiqueraient? Parce que c'est leur catégorie, en fait. Je ne pense pas qu'ils aient joué à Iki, Jube et Jérôme, donc ils vont pas le mettre en avant, mais par contre, ils ont adoré Dune Imperium, c'est notre jeu expert de l'année. Ouais, je pense que quand même, Dune Imperium devrait s'imposer dans la catégorie. C'est vraiment celui qui paraît évident cette année, puisque tout le monde l'a mis en avant, il a gagné un peu partout, donc on s'attend à ce qu'il gagne. Moi j'ai un petit faible pour Narak, parce que je te dis, c'est mon jeu friandise, mais c'est dans la catégorie initiée plutôt. Et voilà. Ok. J'y ai pas suffisamment joué, hein, pour être tout à fait honnête, pour avoir le même vécu que j'ai avec les 2 autres jeux. Fort bien. Bah, du coup, il reste l'As d'or. La catégorie principale, celle que l'on attend tous, puisque c'est celle qui va faire les titres des journaux généralistes qui mettent en avant cette année à Cannes. Cannes met en avant le jeu de société, tu sais, avec ce titre-là en général, les dés et les cartes à l'honneur sur la plage de la Croisette. Il n'y a pas que le Scrabble et le Monopoly. Ah si, le Scrabble et le Monopoly à l'honneur à Cannes, avec cette année gagnant, et là il va y avoir un des 3 jeux qui sont sélectionnés dans la catégorie principale, l'As d'or. C'est le moment où tu nous demandes s'il y a Welcome to the Moon, normalement. Est-ce qu'il y a Welcome to the Moon? Ah bah non, évidemment pas dans cette catégorie-là, parce que c'est la catégorie la plus accessible, et je pense que tu as raison, ça aurait été un jeu initié, probablement. Si, attends. Et il reste quelle catégorie après? Il n'y a pas Welcome to the Moon dans les sélections? Il n'y a pas Welcome to the Moon dans la sélection. Ce qui me choque moins que le fait qu'il n'y ait pas eu Welcome dans la sélection il y a quelques années, où effectivement il était très attendu. Cette année, bah, il y a un petit côté... Enfin, je pense que ça sera toujours compliqué pour les suites, entre guillemets, de sélectionner. Je pense que c'est le côté aussi jeu à cocher. Mais bon, bref. Oui, peut-être, probablement. Ça n'enlève rien du tout à la qualité du jeu. Ah non. Nous, c'est le jeu qu'on a le plus vendu à Noël cette année, c'est Welcome to the Moon. Ce qui veut dire que dans tous les cas, il y a... Alors, oui. D'une manière peut-être localisée du côté Toulouse, mais il y a une appétence pour ce jeu. Non, mais partout. C'est un jeu qui fonctionne très très bien. Il a rencontré un grand succès. Il n'est pas sélectionné cette année, c'est aussi un choix du jury, il ne faut pas l'oublier non plus. Les choix du jury sont parfois un peu politiques, parce que des fois il y a des... Enfin, politiques, c'est une façon de parler, mais il y a une tendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Blue Cocker, de politique, de papier? Ben, pas dans ce sens-là du tout, mais on essaye de mettre en avant la tendance qui va, comme Micro Macro l'année dernière, un style de jeu qu'on a envie de montrer, comme le fait qu'il y a eu plein de coopératifs pendant longtemps. Ouais, peut-être qu'il y a eu beaucoup de roll and write aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc le choix c'est peut-être ça l'idée. Ouais, j'entends. Eh ben, écoute, du coup, alors, il y a celui que tout le monde donne gagnant depuis des mois et des mois, il y est forcément. Il y a Seven Wonders Architect. Tout le monde le donne gagnant depuis des mois, Seven Wonders Architect? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et alors, effectivement, il est sélectionné. Et voilà. Oui, ça fait des mois que dans le monde du jeu, tout le monde dit, bah, oui, bah, là, il peut y avoir un As d'or cette année, mais c'est celui qui va l'avoir. Donc voilà, c'est un peu... lui, c'était le... Tu vois, ma feuille, elle commence par un Seven Wonders Architect. Donc oui, il était attendu. Moi, j'ai toujours regretté le fait qu'il soit... Mais ça, c'est un avis personnel qui n'a rien à voir avec la qualité du jeu. Hein. J'insiste dessus, c'est juste parce que j'aime bien parler de ce que je pense. Tu vois, dans la catégorie Seven Wonders, tu vois, il se serait appelé Architect, avec une proposition différente et un univers un peu différent. J'aurais été ravi. Mais évidemment, et l'éditeur et l'auteur ont eu raison de continuer à exploiter la gamme et donc à reprendre donc, et l'iconographie et les éléments qui se rapportent à ça. Tout le monde n'est pas un joueur un peu expert qui a envie de faire autre chose que Seven Wonders. Donc ça, je le comprends parfaitement. Et le jeu en lui-même, cette proposition-là, elle est complètement originale. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Seven Wonders.
Alors, elle est originale par rapport à Seven Wonders, effectivement. Parce que le jeu est beaucoup plus facile à prendre en main. Ah oui. En termes d'édition, ben, on sent qu'il y a quelques années qui ont coulé sous les ponts, là. Parce que tu ouvres ta petite boîte, tu as tout qui s'installe facilement, tu pioches des cartes, c'est très fluide, c'est très simple. Par contre, ben, le jeu ne s'adresse vraiment pas aux mêmes personnes. C'est-à-dire que nous, le retour qu'on en a eu de tous les gens qui étaient des joueurs de Seven Wonders et qui ont joué à Seven Wonders Architect, au bout de 2 parties, te disent « Oui, bon, ben, c'est bon, on a fait le tour, quoi. » Il a un côté beaucoup plus petit jeu d'apéro, petit jeu plus familial, qui, à mon avis, va plus parler à des familles, c'est-à-dire à des grands enfants, à des ados, et à leurs parents qui jouent pas tant que ça. Les aficionados de Seven Wonders, c'est pas pour eux. Non, bah non, clairement. Et de ce fait, est-ce que le choix de marquer Seven Wonders dessus, pour toi, en tant que vendeur, tu trouves que c'est un choix qui se justifie ou ça t'embête quand tu le vends? Bah, c'est-à-dire que t'enlèves Seven Wonders, t'enlèves 3/4 des ventes. Donc Ouais, écoute, c'est ça. la Donc, question, de toute façon, le choix est bon. la question se pose quand même Ouais. pas très longtemps. Il y a une... Voilà, c'est pas... Non, il faut que ça y soit. Ce qui fait quand même qu'il y a 2 jeux d'Antoine Boza dans cette sélection. Exactement. Bien vu. C'est, écoute, parce qu'il a pas sorti énormément de trucs pendant des années. Il y avait Kraken Attack. Mais voilà, ça c'est le retour en force d'Antoine Boza. Bon, alors quels vont être les autres challengers de Seven Wonders Architect? Bah écoute, moi j'avais My City. Ah oui. Eh bien non, My City n'est pas sélectionné. C'est pas un jeu à cocher celui-ci, mais il s'apparente sur certains aspects par le fait qu'on complète sa grille, que ça évolue. Donc il y a des aspects qui s'en rapprochent. Et cette année, je crois qu'il n'y a pas du tout de jeu de ce type-là, on va dire. Avec ces mécaniques où chacun joue dans son coin sur son petit plateau individuel. Le jury en a peut-être marre aussi, parce qu'il y en a eu tellement et tellement. Ça n'enlève rien à la qualité des jeux, hein. Mais bon. Je trouvais que comme Welcome to the Moon était le jeu à cocher un peu ultime, My City avait ce côté de dire enfin on a un legacy très familial et qui fait super bien le taf. Ouais. Et ben du coup, il y a Momalin. Alors, est-ce qu'il y a Momalin, Aline? Est-ce que tu peux sortir Momalin? Bah, À sors mon Momalin. avis, au grand désespoir de certains membres de notre équipe, il n'y a pas Momalin. Ah, nous, cette année, on avait hésité entre Momalin et l'hippogramme pour notre jeu de l'année. On avait opté pour l'hippogramme, mais on hésitait entre les deux. Et Momalin n'est pas sélectionné pour l'As d'Or. Et là, c'est la deuxième remarque où je me dis que peut-être le jury a décidé de ne plus mettre en avant les jeux de mots. Peut-être qu'ils se disent qu'il y a eu beaucoup de jeux. Bah, en fait, c'était les tendances de ces dernières années. Des jeux qui jouent avec les mots d'association d'idées, on a eu ça à foison. Les jeux coopératifs, les jeux à cocher, qui ont été assez peu sélectionnés de manière générale, les jeux à cocher. Donc ils n'ont jamais été trop mis en avant, malgré le fait qu'il y en a eu énormément. Non. Ah ben juste oui, donc il n'y a pas So Clover non plus. Non, pas de jeu d'association d'idées cette année. Il y a eu quelques très belles propositions avec So Clover et Momalin, mais ça n'a pas été retenu par les jurys. Ni l'hippogramme, qui n'est pas sélectionné non plus. Après, c'est fou parce que je vois que des choses qui vont arriver en initié, tu vois, des Shards of Infinity, des choses comme ça. Ibashi, mais c'est une réédition, j'y crois pas trop. K3, mais je trouve la règle très perfectible. Bah non, du coup, là, je vais sécher, tu vois. Alors, chez l'éditeur de K3, on a pas mal parlé d'un jeu alors chez le distributeur de K3, pardon. C'est Reflect? Non, le troisième. C'est Rainbow. Ouais, on a beaucoup parlé de Rainbow, mais il n'est pas sélectionné non plus. On se pose la question de savoir s'il arriverait également dans cette liste. Rainbow, moi, on a trouvé ça trop malin, on a adoré. Et en fait, plus tu joues, l'intérêt est un peu décroissant au fur et à mesure. Je trouve qu'il est super plaisant en termes de propositions, mais sur la longueur, je trouve qu'il s'étiole un chouïa. Mais pourquoi est-ce qu'il y a... Attendez. Moi, je pense que j'ai trouvé... Je le sors, il est là. Non. Ah, le prochain. Moi, je pense qu'il y a Kazoo Party. Je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu dans lequel il faut faire deviner les chansons en soufflant dans des kazoo. Ouais, et ça, adore. Ça, tu joueras avec Sylvain, ce genre de jeu. Parce que nous, les jeux avec des trucs où tu souffles dedans, où tu fais de la musique, c'est bon. On n'en peut plus au chalet, ce type de jeu-là. Bon, alors du coup, il reste 2 jeux. Allez-y, je vous laisse avancer le premier des 2 qui restent. Non, on va t'aider à trouver. C'est marrant que tu ne trouves pas parce que c'est 2 jeux dont on a énormément parlé. À mon avis, tu pouvais les trouver. Enfin, tu pouvais dire qu'ils étaient dedans. Vous avez énormément parlé? Non, pas spécialement. Pas nous, mais... Le monde du jeu en a beaucoup parlé, de ces 2 jeux-là. Il y en a un, l'éditeur est sélectionné chaque année de toute façon. Comment passer à côté?
Le Oh traditionnel. putain, oh merde, quel con, je l'avais marqué, c'est Happy City, bien sûr. Mais évidemment, Happy City, Oui, qui a mais un comme très il l'a gros... jamais, à un moment, pourquoi Ouais, le sélectionner, je veux dire, Eddie Merckx, pourquoi il a arrêté de faire du vélo? Et c'est peut-être son année. Il dort. C'est un Ouais. très... Alors, Happy City, Ça a contrairement super à bien Top marché, 10 en l'année fait, hein. dernière, Happy City, c'est un très gros succès de boutique. C'est un peu moins un gros succès que Top 10 d'Esteam, parce que là, clairement, on a beaucoup de joueurs, comme c'est une proposition qui s'adresse, qui est plus mécanique, on va dire, que ne l'était Top 10, qui s'adresse à un public qui aime bien aussi la mécanique, d'une certaine manière. Ceux qui ont besoin d'avoir des jeux plus experts ne vont pas vers Happy City. Donc il fait une moins grande unanimité sur ce plan-là, mais par contre, tu ne vas pas nous dire le contraire, ça s'est incroyablement bien vendu. Oui, 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 complètement. Après, c'est rigoureusement, pour moi, la même intention que Seven Wonders Architect. Oui, C'est ça. Prenez un jeu qui soit un jeu de stratégie, de construction, jouez avec vos potes. On a publié encore il n'y a pas longtemps une toute petite vidéo sur Happy City, un extrait des vidéos qui en parlent, et tous les commentaires disent tous « Ouais, on l'a acheté, c'est nul, ouais, on l'a acheté, machin », et c'est fou. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris, ou peut-être en attendaient autre chose, que c'est un jeu qui se joue en 10 minutes. C'est un Splendor méga light, Happy City. Eh ben, il faut prendre les jeux pour ce qu'ils sont. Pour un jeu qui dure 10 minutes, et là, tu tapes le carton. Moi, je trouve que dans cette hier-là, ça le fait grave, qu'en termes d'édition, bah... Là, tu vois que c'est des gens qui sortent 1 ou 2 jeux par an, qui prennent le temps de travailler les trucs correctement. Il n'y a pas une virgule qui est mal placée. Bon, ça fait plaisir d'avoir des choses aussi bien éditées. Ouais, c'est solide. Et ça trace une ligne un peu familiale pour ce Stas d'Or, en fait. Hein. Ah, mais regarde Voilà. ce que j'ai fait là. Il y a un jeu, après on descend un petit peu. Quel est le dernier jeu? Eh ben, c'est Codex Naturalis. Non, c'est vrai que ça aurait pu. On y a pensé. Ah. On y avait pensé C'est aussi. vrai que cet auteur-là, Thomas Dupont, aurait mérité d'avoir un jeu dans la sélection. Mais Attends, tu veux dire que c'est un truc plus petit que Happy City? C'est plus petit que Happy City. Ah, moi ça me ferait marrer, mais bon, ça mérite peut-être pas que ce soit Sprolopolis, tu sais, les mini-jeux de chez les Button Shy. Non, Non, du tout. Non. C'est un jeu blâme. Ah bah voilà comment elle vend la mèche, incroyable. Bah non, mais je l'aide à trouver. C'est pas Codex Naturalis, mais c'est bien un jeu de Thomas Dupont. c'est Carta Ventura, du coup. C'est Carta Ventura, donc c'est le même auteur, effectivement. C'est pas cette boîte-là qui est nommée, c'est Lassa. Là, on a fouillé un petit peu, mais Bah comme en c'est fait, des petits jeux, on les on paume. soupçonne Sylvain de l'avoir chez lui, quoi. C'est possible. Ok. Sylvain qui l'a. Sylvain est ultra fan de Carta Ventura. C'est une proposition qui est très bien calibrée, très chouette. Moi, j'avoue que j'en ai un peu marre des jeux coopératifs, donc j'y ai moins joué. Je trouve que c'est hyper bien calibré. Ça me correspond moins en tant que joueur. Mais par contre, c'est ça l'intérêt d'avoir des avis différents au sein de l'équipe. Sylvain nous a parlé que de ça toute l'année. Donc... Alors, moi, c'est pareil, c'est sans doute moins pour moi. C'est-à-dire que là, on est quasiment sur du jeu à jouer tout seul ou à jouer à deux. Oui. Pareil, encore une fois, je pitch les choses histoire de les vulgariser, mais c'est pas exactement ça. C'est un livre dont vous êtes le héros en jeu de cartes. Exactement. Tu veux faire ça 20 en 24, tu veux faire ça. Et grosso modo, il faut le concevoir comme le but du jeu étant d'arriver à trouver les 5 fins différentes du jeu. Si on veut, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé, tu peux juste faire un trajet comme ça. C'est là où, comme dans Nouvelle Contrée, tu as une passerelle pour dire bah, le jeu, c'est aussi quelque chose d'un peu culturel. Après, oui. Est-ce que la culture, est-ce que le jeu, si on dit qu'il est culturel, est-ce qu'il faut nécessairement que ça en passe par la littérature, par la culture ? C'est un autre débat. Tu vois, il y a ce côté un peu... la culture, c'est les livres. Donc, on va faire des jeux sur les livres, sur la littérature. Je suis pas sûre, mais c'est aussi dire que le jeu, il peut être narratif. Tu vois, parce que c'est quand même le cas pour pas mal de jeux de la sélection. Oui, c'est un jeu qui s'inscrit dans une Est-ce que mouvance narrative. c'est tellement un jeu culturel ou c'est plutôt un jeu narratif ? Du moins, c'est une œuvre. C'est un truc qui, voilà, c'est par ce biais-là que je voulais l'entendre. Après, oui, mais ça sa place là-dedans parce que ça défend quelque chose. Oui. Et c'est une tendance forte. C'est une tendance, ouais. J'ai l'impression que ça se voit dans la sélection. Je vais te dire comme pour Oriflamme, c'est comment dire. Il est là par témoignage. C'est-à-dire, comme Oriflamme était sélectionné il y a 2 ans, il ne pouvait pas gagner. D'ailleurs, il n'a pas gagné. Et pour moi, Carta Ventura est là aussi pour ça. C'est super bien qu'il soit dedans. Chaque année, un peu un jeu à défendre. L'an dernier, c'était sans doute Ghost Adventure, avec la toupie, qui récompensait un travail éditorial, une originalité, une proposition qui diffère un peu du marché. Mais je pense que le match va se jouer entre Happy City et Seven Wonders Architect, parce que Carta Ventura a une proposition un peu originale, un peu plus culturelle, et qui le restreint sans doute un peu plus dans la cible. Mais encore une fois, j'aurais grand plaisir à me tromper.
Non, et puis la question, c'est est-ce qu'on essaie de trouver un public très large ou est-ce qu'on cible au contraire quelque chose d'original qui va ressortir pour mettre en avant une tendance? Ça dépend du regard qu'aura le jury cette année, des échanges qu'ils ont eus à l'intérieur. Il y a toujours ce petit plaisir au sein d'un jury aussi d'avoir l'envie de servir à quelque chose et pas forcément récompenser le plus grand succès. Donc tu sais, il peut se passer plein de choses dans les discussions qui ont eu lieu. La force d'un Seven Wonders par rapport à d'autres jeux, nous on l'a vu, c'est qu'il se joue à 7. Ouais. Et donc, quand tu te dis je vais donner l'as d'or à un jeu, tu te dis il faut que le prix serve le jeu et réciproquement. À savoir que les gens ont joué, ah c'était un as d'or, donc c'est que ça, donc le label a de la valeur, si tu veux. Sur un jeu qui se joue à 7, tu as une propagation du jeu. Parce que tu fais jouer 7 personnes à la fois, donc il y a plus de chances que parmi ces 7, quelqu'un l'achète, quelqu'un remarque le logo, machin. Alors que les jeux qui se jouent à 2, à d'autres forces raisons, les jeux qui jouent un peu solo, eux ne profitent pas de cet effet-là. Ouais. Les jeux à 2 profitent très peu d'un effet bouche à oreille. Et donc peut-être que pour le prix, c'est sans doute plus un argument qui va aller en faveur de Happy City ou de Seven Wonders Architect, parce qu'ils peuvent se répandre un peu plus facilement, quoi. Et donc ton pronostic, c'est Seven Wonders Architect, si j'ai bien compris. Bah ouais, alors... C'est le plus cher en plus. C'est le plus cher, allez. Tout ça, comment dire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus cohérent, ce qu'il y a de plus logique. Mais encore une fois, c'est le paradoxe de dire ça me ravit pas outre mesure que ça soit Seven Wonders Architect qui l'est, parce que ça reste une redite de Seven Wonders. Ce que j'ai dit, ça se repose sur un jeu déjà existant. Bon, en termes de création, je trouve ça un peu dommage qu'on se dise, tiens, pour créer, il y a besoin de reprendre les trucs anciens. Ouais, je trouve que c'est pas le meilleur message qui peut être véhiculé. Pour autant, c'est tellement un bon ambassadeur que, tant pis. À la différence de Cartaventura, qui peut-être lui apporte plus facilement ce message, mais sans doute aura moins l'effet, la capacité à convaincre les foules par rapport à Seven Wonders. C'est ce que j'ai essayé de dire peut-être un peu maladroitement au début, c'est qu'en fait le Seven Wonders, moi il me gêne dans la mesure où t'es ravi en fait quand c'est une nouvelle proposition qui remporte un prix, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle licence, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu et tu as raison, je pense que c'est un jeu qui peut gagner le prix. C'est pour ça qu'ils ont bien fait de pas mettre l'autre Welcome to the Moon là, qu'est-ce qu'on en a marre de tout leur Welcome, oh là là. Bon après la mécanique elle est un peu plus semblable quand même sur Welcome to the Moon que sur Seven Wonders par rapport à ses illustres ancêtres. Bon, bah moi je pas de... En tout cas, je souhaite à Antoine Bozat de ne pas connaître la malédiction Théo Rivière de l'année dernière avec 2 nominations et finalement... Ouais. Ou la malédiction Cocktail Game. Ah, ou la malédiction Cocktail Game, avec 150 nominations d'affilée. Et toujours pas le prix. Oui, le pauvre Mathieu qui doit peut-être regarder cette vidéo, qui est l'éditeur de Cocktail Game. C'est un super jeu, Happy City, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, cette année, on préfère Shabada. Sauf que bon, Shabada n'allait pas gagner le prix, puisque c'est une réédition. Ça nous ferait bizarre, en fait, que Happy City l'emporte après tous ces jeux qu'on a adorés, nous, à titre personnel, alors que celui-ci nous correspond un tout petit peu moins. À titre personnel, encore une fois, hein, c'est pas une critique du jeu. Mais bon, peut-être. Après, dans l'optique de ce qu'est un As d'or jeu de l'année, moi, je choisirais Happy City. Ah ouais, pour la facilité à le vendre. Ouais, comme ambassadeur en fait. Contrairement, aussi bien que soit à Seven Wonders, mais contrairement à Seven Wonders qui jouit déjà de la renommée de Seven Wonders. Ah bon. Tu vois Ouais, je comprends. Mais justement, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est pas un peu dommage de mettre un jeu en avant qui n'en ait peut-être pas besoin, dont les gens se sont déjà... Bon, mais le prix n'est pas là pour ça. Le prix est là pour faire exister le monde du jeu de manière plus générale, de servir purement d'un outil de communication. Donc c'est le paradoxe de l'As d'or, c'est qu'il n'est pas là pour récompenser un jeu. C'est très paradoxal. Oui. Déjà, tu ne sais pas si ça récompense l'éditeur, si ça récompense l'auteur. Tu ne sais pas à qui remet le jeu. C'est un label qui est posé sur un jeu pour dire un bon jeu, c'est ça. Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est fait pour les gens qui font le jeu ou est-ce que c'est fait pour les gens qui l'achètent? Est-ce que c'est fait pour la presse? C'est le doute un peu qu'il y a autour de ça. Est-ce que c'est pas plutôt être un ambassadeur du monde du jeu et en fait, du coup... C'est un peu de tout ça dedans et ce que tu donnes comme réflexion, c'est l'une des réflexions qui occupe le jury chaque année, mais c'est pas la seule. Et des fois, la balance, elle pense plutôt d'un autre côté. Ça va dépendre complètement. C'est vrai que dans le palmarès, ce serait marrant de voir Seven Wonders en 2011, puis le duel sélectionné en 2015 et l'architecte en 2022 du coup. Je me souviens plus de l'année du duel, mais effectivement, tu as le même nom. Après, Nadal, il remporte très souvent les tournois de tennis aussi. Hein. Mais est-ce que si un auteur ou un éditeur n'est pas vacciné, est-ce qu'il pourra venir à la cérémonie?
ou est-ce qu'il sera obligé de rester à l'aéroport, tu vois, comme Djokovic. Ah, ça c'est une grande question. Je pense que beaucoup sont vaccinés. Hein. Voilà. Bon, alors du coup, il va falloir se mouiller un peu là-dedans. Donc nous, on a fait des choix. Il va falloir qu'ils se heurtent maintenant à la réalité. Est-ce que c'est eux qui vont l'emporter aussi? Donc, eh ben, ça sera la surprise. Voilà. Et tu as raison, cette année c'était plus compliqué que les années précédentes, moi je trouve, où l'année dernière, micro, macro et top 10 étaient tellement au-dessus du lot qu'on s'y attendait. C'était facile de faire la liste et de l'anticiper un peu. Cette année, il y a pas mal de surprises finalement. Pour moi, il y avait 3. Il y avait Welcome to the Moon, Architect et Dune Imperium. Ouais. Ça fait pas un gros score, hein, Simon. Tu baisses un petit peu en niveau dans tes prédictions de... Ben oui, mais il y a de plus en plus de jeux, donc forcément, à un moment, c'est compliqué. Effectivement. Voilà, donc on a fait le petit tour des jeux qui sont sélectionnés cette année. Maintenant, on va passer dans la phase suivante, celle pendant laquelle nous allons discuter pendant un mois en essayant de deviner quels sont les jeux qui sont mis en avant, en titillant les éditeurs qui sont concernés, les auteurs également, sur ce prix que certes la plupart n'ont jamais gagné, donc qu'ils attendent avec impatience. Ils le savent pas avant, ils le découvrent pendant la cérémonie qu'ils ont gagné, on est d'accord? Ah bah complètement, oui. Et cette information-là, elle filtre assez peu. Hein. Moi j'ai rarement entendu l'information passer avant. Parce que des fois les sélectionnés, il y avait comme les éditeurs étaient au courant, il y avait des informations qui fuitaient avant l'annonce de la sélection. Mais par contre, le prix, non. Moi, ça m'est arrivé de coucher pour essayer d'avoir l'info. Alors, ça n'a pas marché, mais c'était pas un mauvais moment non plus. Hein. Des infos. J'embrasse Rexou, d'ailleurs, sinon, regarde, voilà. On en apprend des choses. Hein. Donc voilà, une sélection de 12 jeux. Et les résultats arriveront sur Cannes. Ah, j'imagine, si tu es un éditeur ou un auteur qui vient d'être nominé, que tu as un mois à attendre. C'est moche, hein. C'est moche. En plus, j'allais dire non, on l'a vu avec Oriflamme, avec d'autres trucs, tous les jeux peuvent l'avoir. Donc, il y a chaque année, il y a un exemple d'un jeu où tout le monde dit non, celui-là, il l'aura pas. C'est lui qui le récupère. Je pense à Mr. Wolf dans les sélections enfants il y a quelques années. Je pense à Oriflamme. Enfin voilà, il y a toujours un outsider pour le remporter. Alors maintenant, ça reste des choix humains. Et alors ça, va sonder l'humain. Bon courage. Et nous, on arrive au moment où le Festival des Jeux de Cannes va dévoiler sa sélection, puisque ça y est, là, ça va être l'heure. D'ailleurs, Aline, je crois que on avait un rendez-vous juste après. Il faut que tu files tout de suite, là. Il faut que je file tout de suite. Je vais pas regarder l'heure, mais t'es resté plus longtemps que l'émission de l'année dernière, où tu n'avais pas pu participer à la fin de notre sélection. Donc, on va arrêter cette émission à ce moment-là, je pense. Je te remercie, Simon, d'avoir participé. Merci à vous d'avoir organisé tout ça. C'était un super beau moment. Moi j'aime bien discuter avec toi en fait parce qu'on aborde plein de thèmes de manière un petit peu plus libre et différente de ce qu'on fait parfois d'habitude. Même si on s'est pas mal lâché nous ces derniers temps dans nos émissions, on dit de plus en plus de bêtises et on se fait de plus en plus souvent tirer les oreilles. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Ouais. mais oui, c'est très agréable de revenir sur ce qui s'est passé pendant une année. Il faudrait qu'on trouve d'autres occasions de pouvoir discuter comme ça assez librement. On en trouvera, je suis pas très inquiet sur la chose. Bon, parfait. On se donne rendez-vous très bientôt. Nous, il va falloir qu'on se rappelle directement pour parler de plein de trucs, parce qu'on a des choses à préparer. Oh, punaise. Un petit peu de stress pour vous, messieurs. Allez, rendez-vous à tout le monde très bientôt sur notre chaîne pour plein d'émissions passionnantes. À bientôt. Ciao. Salut.